bonsoir à tout le monde. Bienvenue Céline. Bienvenue. Je suis heureux de faire cette capsule avec toi sur la constellation familiale et le thème astral, le thème natal. En tant que j'ai été moi-même formé par toi pendant les 18 mois de formation de constellation familiale. Donc, je connais ton parcours et je connais aussi ta façon de travailler qui est excellente pour moi. C'est pour ça que j'ai été choisie en tant que formatrice de cette profession-là. Et ce que j'apprécie envers toi aussi, c'est que tu mélanges très bien la constellation familiale et le thème natal. Donc, je vais te laisser la parole pour un peu expliquer qu'est-ce qu'est la constellation familiale et qu'est-ce qu'est le thème natal. Et après, pourquoi toi, tu as voulu et qu'est-ce que ça te fait de rajouter lors d'une constellation familiale le thème natal avec le titre de la constellation familiale. Donc, je te laisse la parole et bonne écoute à tout le monde. Et après, on posera des questions. On aura, si vous voulez poser des questions, il y aura le chat où vous pourrez lever la main pour répondre, poser des questions à Céline. Voilà. Je pense que tout est dit. Je te laisse la main maintenant. Je vais simplement te mettre en mode, je vais t'épingler et puis après, c'est bon. Voilà. Ça marche. Alors. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, tu peux, oui. Hop là. Et bien voilà, bonsoir à tous. Donc, écoutez, je vais quand même vous parler un tout petit peu de mon parcours, pas très longtemps, parce que vous allez trouver ça sur YouTube et vous saurez ce que moi je fais sans aucun problème. Voilà, moi je suis constellatrice familiale depuis 22 ans maintenant. Je forme à la constellation familiale et j'ai rencontré la constellation familiale au détour d'un livre qui s'appelle S'affranchir de la honte de John Bradshaw. Et puis, voilà, je suis tombée amoureuse de l'outil. Alors, qu'est-ce que c'est que la constellation familiale? C'est très, très difficile à décrire parce que c'est un outil qui se vit. Bert Hellinger dirait que c'est phénoménologique. C'est lui qui en est le concepteur de la méthode. Et voilà, c'était un prêtre qui travaillait en Afrique, un missionnaire, et il assistait à des réunions de famille et il voyait que quand il y avait un problème dans une tribu, les personnes mettaient en place le problème, que tout le monde y participait, que tout le monde se trouvait investi du problème et que tout d'un coup s'opérait la guérison. Et donc du coup, il s'est dit c'est drôlement bien ça, on devrait pratiquer ça en Europe. Et à un moment donné, alors je vous le fais romancer, mais il s'est défroqué, il est venu en Europe, il a appris toutes les méthodes qui existent en thérapie, que ce soit le cri primal, que ce soit la Gestalt, que ce soit la PNL. Voilà, il s'est formé, il est devenu psychanalyste et il a mis en place donc cette méthode qui passe par le ressenti. La constellation familiale a une particularité, c'est que déjà ça s'explique pas vraiment. Mais elle réunit à elle toute seule le mental, le corps et l'émotionnel. Et il n'y a pas beaucoup de méthodes aujourd'hui qui permettent ça. De plus, c'est une façon de remettre à leur place chacun des membres de la famille, de créer un équilibre dans la hiérarchie, et puis aussi un équilibre dans le donner et recevoir. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de la constellation familiale ce soir, parce que c'est pas vraiment le sujet du jour. Je vous invite à aller voir ce qui se passe sur mon YouTube. J'explique beaucoup la place de chacun, pourquoi les époux ne se doivent rien, quelle est la place dans la fratrie, tout ça. Si vous avez des questions après, j'y répondrai avec grand plaisir. Par contre, je voudrais vous parler de mon parcours d'astrothérapeute, parce que j'en parle rarement et je trouve ça un peu dommage et je remercie Supraconscience de me donner la possibilité de le faire ce soir. Et donc, j'étais constellatrice depuis déjà 5-6 ans et j'ai rencontré un astrologue qui s'appelle Frédéric Baudin et qui m'a fait venir à Caen pour faire des constellations familiales. Et ça a été le début d'une grande rencontre parce que il m'a fait mon thème déjà et j'ai été assez bluffée. Et puis ensuite, quand il m'a fait mon thème, j'ai compris certaines choses que je comprenais pas avant, qui ont mis du sens. Et je me suis formée avec lui et j'ai commencé à animer des stages avec lui. Et je me suis dit non mais c'est quand même incroyable quoi. Dans un thème, on peut tout voir.
On peut voir la relation que j'ai avec mon père, c'est-à-dire comment je regarde mon père. Comment était mon père? Quelle image j'en ai de lui, mais aussi qu'est-ce que j'ai reçu de lui? Ou qu'est-ce que je suis censée recevoir de lui? Et la même chose avec ma mère. Comment je regarde ma mère? Et qu'est-ce que je suis censée recevoir de ma mère? Et qu'est-ce que je suis censée admettre de ma mère, vivre avec? Parce que je suis moitié mon père, moitié ma mère. Et donc, à un moment donné, quand je regarde le thème, je peux voir la problématique qu'il y a, soit avec mon père, soit avec ma mère. La façon que j'ai de les regarder, comment ils sont placés dans le thème, me permet à moi d'avoir une image. Ce qui fait que quand la personne s'assoit à côté de moi en constellation familiale, j'ai quand même une image précise de la problématique de départ. Et puis, je m'intéresse dans le thème tout particulièrement au chemin de vie, au nœud sud et au nœud nord. Pourquoi? Parce que le nœud sud et le nœud nord indiquent très clairement ce que la personne est venue incarner sur cette terre. Quel est le choix, si on part du postulat qu'on a une âme, c'est quoi le choix de l'âme de la personne? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher sur cette terre? Et quelle est la direction qu'elle peut prendre si je l'aide? Et donc, j'ai commencé à appliquer ça dans mon cabinet, mais j'ai aussi commencé à appliquer ça dans la constellation. C'est-à-dire que j'ai commencé à demander le thème natal à toutes les personnes qui venaient en constellation. Pourquoi? Eh bien, parce que quand une personne s'assoit à côté de moi en constellation familiale, qu'elle a choisi un sujet, et souvent, au bout de 2 secondes, elle a oublié pourquoi elle venait. On appelle ça une mini-maxi schizophrénique en constellation familiale, parce qu'elle est tellement troublée, tellement émue et et puis elle a peur, elle oublie le sujet de base. Donc, à travers le thème, je peux m'aider à comprendre ce qui anime la personne et je peux l'aider donc à prendre un sujet particulier en constellation familiale. Je peux voir, par exemple, qu'un père a été violent ou qu'il y a des suspicions d'inceste. Je peux voir qu'un père n'est pas légitime, ou je peux voir qu'il y a un problème avec ma propre légitimité avec mon père, que peut-être je ne me sens pas comme sa fille. Ça ne veut pas dire que je ne le suis pas, mais je me pose des questions. Et donc, selon comment la personne va me parler et de son père et de sa mère, et du thème qui est devant moi, je vais choisir un sujet plutôt qu'un autre. Mais ça va me permettre aussi de mettre du sens sur ce que la personne traverse et de lui faire comprendre que tout est juste dans la vie et que si elle traverse ça, il y a une raison. Et donc je l'accompagne aussi à mettre du sens dans ce qu'elle traverse, toujours par rapport au thème natal. Il y a tout ce qui concerne la constellation familiale, puisque on sait maintenant, dans une famille, on doit respecter la hiérarchie, on doit respecter ce qu'on reçoit de notre père et de notre mère, de nos grands-parents. On doit se rappeler que tout ce qui a été fait dans une famille, c'est fait par amour. Donc, il n'y a jamais eu envie de faire du mal à d'autres personnes, que les secrets sont bien préservés. Pourquoi? Parce que on veut protéger les descendants et qu'on pense que si on ne le dit pas ou si on n'en parle pas, s'ils ne le savent pas, ils n'auront pas à le traverser ou à le subir ou à s'en occuper. Ce qui est totalement faux, évidemment, puisqu'un secret ne disparaît jamais. Et donc, le thème m'aide aussi à voir si, quand la personne parle d'un secret, il fait partie d'elle. En fait, le thème natal m'aide surtout, puisque je le regarde en une nanoseconde, je ne fais pas un vrai thème. Je n'explique pas à la personne tout ce qui est dans son thème. Je ne regarde que certains éléments. Le thème m'aide surtout à ne pas faire de transfert. C'est-à-dire à ne pas m'imaginer que j'ai raison, que je sais mieux que la personne, que, je sais pas moi, que je la trouve pas sympathique, cette personne. Et quand je regarde son thème, tout d'un coup, je me dis, ah oui, quand même, il y a là un vrai potentiel. Et puis, il y a là une vraie souffrance, peut-être même une vraie victime. Et ça m'ouvre le cœur. Et ça me permet de me rendre accessible pendant la constellation familiale. Et peut-être d'aller juste un tout petit peu plus loin. Je vais vous prendre un exemple. Hier, j'ai fait des constellations à Mulhouse et j'avais pas le thème de la cliente. Et
Donc, elle est venue parler de la problématique de sa famille, de la violence de son père, voilà, de la violence que tous ses frères et sœurs avaient aussi vécue, etc. Et je lui ai juste demandé son année de naissance à son père. Et quand elle m'a donné la date de naissance l'année de naissance de son père, je lui ai dit, mais voilà, est-ce qu'il y a une suspicion d'illégitimité? Est-ce que il y avait, par exemple, est-ce que ta famille était étrangère? On va commencer comme ça. Elle m'a dit, oui, effectivement, ils ont des origines italiennes. Et j'ai dit, d'accord, mais est-ce qu'il y a une suspicion que le père serait pas le père, par exemple, que ton grand-père serait pas ton grand-père? Elle me dit, ben, effectivement, mon père ne connaît pas son père. Et donc, vous voyez, ça m'ouvre simplement j'ai accès à une source de renseignements que je n'aurais pas autrement. D'abord, parce que dans une interview de constellation familiale, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai environ 3 minutes et demie pour poser des questions. Ensuite, parce que dans ces questions, ben, c'est des questions qui sont orientées par rapport à la problématique que la personne m'apporte. Et que si je regarde le thème, je vais pouvoir avoir un angle de vue beaucoup plus large. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'allier la constellation au thème natal. Et parce que dans le thème, il y a absolument tout. Et comment je regarde mon professionnel, et comment je regarde ma fratrie, hein, les problèmes que j'ai pu ramener en naissant avec une fratrie d'auparavant, et que je revis exactement la même chose dans cette vie-ci. Si j'ai un problème d'exclusion, un problème de vilain petit canard, parce que je me sens différente, parce que je me sens pas acceptée, parce que je me sens pas aimée, parce que mes parents étaient absents, j'ai pas eu de père ou j'ai pas eu de mère, parce que ma mère est morte quand j'étais jeune, ou mon père, mon père est parti de la maison et il est parti avec une autre femme et depuis je l'ai plus jamais vu. Que vous le croyez ou non, cette donnée-là, puisqu'elle est au service de qui je suis, elle figure dans le thème. Et donc, je vais pouvoir vérifier, d'une part, que c'est vrai, non pas que je ne fais pas confiance à la personne qui me dit que son père est parti, hein, mais du coup, ça me renforce dans l'ouverture du cœur. Je suis beaucoup plus accessible à tous les champs d'invisibles qui se trouvent là dans la pièce. Et puis, ça me permet aussi, des fois, de dire un petit mot à la personne, pour lui dire, tu sais, tu es venu dans cette vie-ci pour accomplir de grandes choses et qu'il faut sortir de la fusion, la confusion avec ta famille. Qu'il faut ouvrir plus largement le débat, qu'il faut s'élever, voilà. Qu'il faut s'élever et que, bah oui, tu n'as plus 4 ans. Et que quand tu avais 4 ans, c'est bien ce que tu as vécu dans ta famille, mais aujourd'hui, tu en as 30 ou 40 ou 50 et que le temps passe vite et qu'il faut excuser le passé et regarder vers l'avenir. Et le thème natal m'aide beaucoup pour ça. Parce que le thème natal me permet de mettre du sens. Voilà. Alors, je n'ai pas déclaré très clairement que je faisais constellation familiale et thème astral, parce que je ne fais pas thème astral. Mais certains de mes stagiaires m'ont signalé quand même que c'était une particularité que j'avais. Quand j'enseigne la constellation familiale, je n'enseigne pas le thème astral, puisque j'ai une autre école où je partage du coup l'enseignement avec Frédéric Baudin. Lui, il enseigne l'astrologie et moi, j'enseigne l'astrothérapie. Et donc, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a comme une passerelle qui se fait entre les deux, où les personnes me voyant travailler avec le thème natal, ça leur donne envie. Et parce que c'est d'une exactitude d'une exactitude incroyable, quoi. C'est centré et c'est juste. Voilà. Ça me permet d'être dans la justesse et dans l'ouverture du cœur. Je ne peux pas dire mieux. Moi, je voudrais que j'entends ce que tu nous dis, Céline, et je voulais voir avec toi, est-ce que c'est parce que quand moi je fais de la constellation familiale, j'ai pas le thème parce que j'ai pas été formé en astrothérapie, et donc c'est vraiment, j'écoute la personne, j'entends plus. Et ça me permet de voir aussi la question et la demande de la personne qui vient me voir. Mais toi, en plus, ça va te confirmer dans la bonne direction
quelquefois, moi, je tâtonne ou je me dis, est-ce que c'est bien ou est-ce que je vais là-bas? Est-ce que c'est de la bonne direction? Que toi, avec le thème astral, en fait, ça va te donner, t'as même plus, même avec ton expérience, t'as même plus de doute au final, parce qu'en fait, c'est déjà, t'as une vision globale de la situation, en fait. Ben, j'ai jamais vu personne me dire ah non, ma mère, elle n'est pas comme ça. La personne peut me dire ben, pas exactement, c'est déjà arrivé, hein, parce que on voit que elle n'a pas de visibilité concernant sa mère. C'est caché. C'est l'image qu'elle a de sa mère n'est pas la bonne, n'est pas. Elle protège sa mère. Et donc quand elle protège sa mère, moi je viens avec mes gros sabots et je dis bon bah là il y a quand même de la maltraitance. Bah elle va me dire non. Mais je sais que j'ai raison parce que c'est inscrit. Donc effectivement, ça m'enlève les doutes. Mais c'est pas pour ça que je suis pas à l'écoute. C'est pas pour ça que je n'entends pas ce que me dit le client. Je reste complètement à l'écoute de ce que me dit le client et je pars du principe que le client, de toute façon, c'est toujours mieux que moi ce qu'il a vécu. Moi, je peux pas le savoir. Moi, je peux voir ce qui est inscrit dans le thème, mais je peux pas savoir ce qu'il a vécu. Donc, c'est au travers de ce qu'il va me raconter petit à petit que je vais pouvoir ajuster peut-être pour qu'il entende que sa mère, effectivement, par exemple, en jouant les petites filles, ben, c'était de la maltraitance parce que les grands prennent soin des petits et que la personne qui est assise à côté de moi, ben, elle n'a pas été une petite fille ou un petit garçon, d'ailleurs. Je prends l'exemple de la petite fille, mais ça peut être un petit garçon, c'est exactement pareil. Tout à fait. Donc, au final, c'est juste, ça va permettre de faire une grande analyse, en fait. Hein. Oui, et rapide, parce que j'ai pas beaucoup le temps. C'est-à-dire qu'en fait, je prends le thème et je l'analyse en une nanoseconde. Je ne fais pas un thème natal. On est bien d'accord. Je suis pas l'astrologue qui explique chaque détail du thème. Comment, voilà, votre personnalité, vous êtes du signe du cancer, vous avez un ascendant balance, ben, cancer, balance, et j'explique comment ça va ensemble, ça va pas ensemble, comment c'est compatible, comment c'est pas compatible, et comment vous avez regardé votre père, comment vous avez regardé votre mère, voilà, et quel est votre style dans la vie. Je fais pas ça, j'ai pas le temps. Ça, ce sont les astrologues qui font ça. Moi, je me sers de l'outil en une nanoseconde. D'accord. Analyse rapide. Et c'est ça, en fait, justement parce que bah, moi, pour avoir fait des constellations avec toi, je suis à chaque fois assez bluffée parce que je parle de ma problématique en étant dans ma problématique. Et toi, quand tu prends le thème, en une fraction de seconde, tu comprends pourquoi j'ai cette problématique à ce moment-là. Et alors, justement, du coup, moi, je me posais la question, est-ce que tu as des quand tu vois le thème, par exemple, est-ce qu'il y a des indicateurs flagrants? Est-ce qu'il y a forcément quelque chose qui te saute aux yeux tout de suite? Alors, ben, je vais essayer de m'expliquer. Je ne suis pas sûre que je serai très claire, mais je vais essayer. Voilà, moi, ce qui m'intéresse dans le thème, c'est ce qui bouge. Moi, je suis quelqu'un qui bouge. Le thème, il est fixe. Quand je nais avec un certain nombre de données. Voilà, on dit que le cosmos était organisé d'une certaine manière et que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui fait que moi, je reçois un certain nombre d'informations au moment où je nais et ces informations, elles sont fixes, elles vont plus bouger. C'est mon thème natal. De la même manière que je m'appelle Karine toute ma vie, ben, j'ai mon thème natal pour toute ma vie. Voilà. Et il y a ça, mais il y a aussi ce qui bouge. Parce qu'il y a ce qui est évolutif. Et dans un thème natal, il y a vraiment deux éléments évolutifs. Ben, c'est le chemin de vie, c'est-à-dire le nœud sud et le nœud nord, et puis la révolution solaire. Et la révolution solaire, elle change tous les ans. Dans le thème natal, on a ce qu'on appelle les blessures de lune noire, qui, elles, sont fixes, seront toute ma vie, mais il y a aussi la lune noire annuelle, qui, elle, bouge, comme toutes les planètes bougent, elles bougent tout le temps, les planètes. La Terre bouge, la Lune bouge, tout bouge, en fait. Et nous aussi, on bouge. Nous, tous les jours, on change. Et d'ailleurs, la Céline d'il y a 5 minutes n'est pas la Céline de maintenant. On est tout le temps, on est des nomades. Nous vivons le nomadisme de l'existence, et en sachant que le jour où on est né, ben, on est programmé pour mourir de toute façon, et que ce qui va être intéressant, c'est tout le chemin qu'on va parcourir et de savoir ce qu'on va laisser derrière nous, sachant que nos descendants vont s'occuper de tout ce qu'on n'a pas réglé. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est d'en laisser le moins possible. Voilà, pour que ce soit nous qui partions la tête haute. Et donc, oui, effectivement, donc je regarde, quand je prends ton thème, ben, je regarde ton soleil parce que j'ai quand même besoin de savoir comment tu regardes ton père.
Je regarde ta lune parce que je veux savoir ce que tu as reçu de ta mère, mais je regarde ton chemin de vie parce que je veux savoir d'où tu pars et où est-ce que tu vas et dans quoi est-ce que tu es coincé. Parce que quand quelqu'un vient me voir, que ce soit en thérapie ou en chemin de vie, c'est parce que ça se répète. Ça se répète. On appelle ça la roue du karma. Et encore, et encore. Et à un moment donné, on se lève et on se dit, non mais c'est pas possible. Encore je fais faillite, encore j'ai des accidents, encore je perds des enfants, encore ma femme est partie, je me marie une deuxième fois, elle part aussi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le point commun entre tous les événements et ce qui m'arrive, c'est quand même bien moi. Donc, il y a bien quelque chose chez moi qui est peut-être à travailler ou à comprendre ou à mettre du sens pour que ça change. Donc, je regarde ce chemin de vie. Et puis, je regarde les transits, ce qu'on appelle les transits de planètes, notamment donc la lune noire qui bouge et qui vient, elle, m'initier pour le changement. Voilà. Et pendant qu'elle se promène, elle vient me poser des questions, elle vient me déranger sur les secteurs qu'elle visite. Voilà. Donc, si la lune noire en ce moment est dans ton secteur professionnel, forcément, tu es en train de te poser des questions sur ton professionnel. Est-ce que tu vas changer de métier? Ou tiens, pourquoi mon patron me harcèle, je peux plus supporter? Ou bien, je gagne pas assez ma vie, ou je suis pas assez reconnue, ou j'ai pas assez de clients. Voilà, mon professionnel va être très présent dans cette année jusqu'à mon prochain anniversaire. Et à mon prochain anniversaire, je reçois une autre énergie qu'on appellera l'ascendant annuel. Donc, effectivement, il y a le thème qui est, lui, fixe, qui ne bouge pas. Et puis, il y a des éléments du thème qui, eux, bougent. Et moi, quand je te reçois en constellation familiale, je regarde ce qui bouge, pas ce qui est fixe. Principalement, puisque j'ai dit que je regardais le soleil et la lune. Le soleil et la lune sont fixes. Et comme la constellation permet de retrouver un mouvement et non d'être figé, refaire l'amour dans le sein de la fratrie, donc ça équilibre en fait. Exactement. Et je peux savoir aussi si c'est le moment ou pas. Et puis je peux savoir pourquoi tout d'un coup tu travailles ton frère ou ta sœur, ou pourquoi tout d'un coup tu fais une fixette sur ta mère, ou bien pourquoi tu fais une fixette sur le travail ou sur l'argent ou sur les enfants, parce que il y a une opportunité qui se présente et cette opportunité là, c'est le moment de la travailler. Et ça tombe bien, j'ai le thème. Donc, ça vraiment, ça te fait, ça te met une loupe exactement où il faut aller chercher. C'est la loupe, en fait. Mais ceci dit, quand j'ai pas le thème, je travaille quand même. Hein. Il y a des gens qui viennent sans thème. Quand je fais de la constellation familiale, je fais de la constellation familiale, je fais pas d'astrologie. J'ai des ateliers où je travaille sur le chemin de vie. J'ai des ateliers où je travaille sur les blessures, ou sur l'argent, par exemple, ou sur le couple. Mais quand je suis en constellation familiale, je travaille en constellation familiale, aider du couple, aider de n'importe quoi, aider de... C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez poser des questions ou sur le chat? N'hésitez pas, mais je pense que tout le monde est fasciné, surtout, on est en train de t'écouter. Même moi, j'avais des questions, je les ai oubliées parce que j'écoute. Oui, c'est ça. Merci, je suis très touchée. Et si on retourne un peu plus... Profitez de moi et posez-moi autant de questions que vous voudrez. Mais oui, c'est ça, parce que c'est pas facile d'attraper Céline en constellation ou en rendez-vous. Donc là, d'un coup, on a l'opportunité d'avoir un peu de temps avec toi. Donc effectivement, c'est vrai, c'est vraiment le moment de poser toutes vos questions. Allez-y. Exactement. Moi, je peux... par exemple, je prends un exemple. Est-ce que la constellation... Donc, en fait, après, tu t'amènes les gens... Tu demandes à la personne qui représente tel et un tel dans sa constellation familiale. Et en fait, après, tu poses le thème au final. Après, tu poses le thème. Ah oui, après, il ne m'intéresse pas. Ouais. Après, le thème ne t'intéresse plus. Et si tu te fixes véritablement ce que les gens se mettent où ils se placent, qu'est-ce qui se passe, comment ils se ressentent, voilà. Après, tu fais vraiment... Quand même, parfois, quand émerge quelque chose, pour être sûr que je ne vais pas... avoir un avis qui n'est pas juste, je vais quand même vérifier. Mais en général, le thème, une fois que je l'ai vu pendant l'interview, je ne le regarde plus pendant la constellation familiale. Parce que je répète, ce qui prime, c'est le travail qui se fait en constellation. Voilà. Il y a une question.
il y a une question. Est-ce que nos ancêtres sont là pendant la constellation? Ce que Ségolène... Je dirais oui. Je dirais que de toute façon, nous sommes aidés, nous sommes portés. Je ne sais pas si nos ancêtres sont là, mais il y a forcément des énergies qui nous aident, oui. De toute façon, nous sommes porteurs de toutes les énergies de la famille. Donc, vous êtes porteuse de l'énergie de votre famille, donc de vos ancêtres. Et donc, nécessairement, ça vit à travers vous. Donc, oui, ce sera là pendant la constellation, c'est sûr. En tant que représentant de certaines constellations que j'ai pu faire, j'ai pu me représentant d'un père, d'un fils, etc. C'est vraiment quelque chose où mon expérience, c'est une sensation dans son corps physique, dans notre énergétique, dans notre postural même. On a des sensations qu'on ne sait pas d'où ça vient en fait. On ne peut pas comprendre parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la famille, on est vraiment nœud dans tout ça et d'un coup on dit des choses. C'est ça qui me bluffe la plupart du temps, c'est que je dis des choses et que je ressens des choses en moi, je ne sais pas d'où ça vient. Mais sans doute parce qu'on est un seul. Nous sommes un et nous sommes au service les uns des autres. Et c'est sûrement ça que nous a amené Bert Hellinger, c'est que lui, ce qu'il a pu constater, c'est que la tribu, ils étaient un et unique et que nous étions capables d'en faire autant. Il y a une autre question, c'est est-ce que cette période encore plus propice au nettoyage des karmas? C'est Annie Belli qui nous dit ça. Nettoyage des karmas? Oui. Ben, faudrait qu'elle m'explique comment elle voit ça, le karma. Oui. Parce que moi, je ne crois pas qu'on puisse nettoyer un karma. Parce que je ne vois pas en quoi c'est mal un karma. Si on considère, nous, en astrologie dharmique, que le karma, c'est le nœud sud, c'est les mémoires avec lesquelles je suis revenue sur cette terre pour pouvoir passer à autre chose. J'ai fait une expérience dans une vie antérieure, on va dire. Ben voilà, je la connais par cœur. Elle a été parfois bénéfique, parfois pas bénéfique. Et dans cette vie-ci, je suis venue peut-être vivre autre chose. Mais dire que je suis venue réparer, je crois que même le Dalai Lama a changé d'avis, il dit plus ça. Hein. Tout à fait. Il n'y a plus de cause à effet. Hein. J'ai mal fait dans une vie antérieure, donc je suis plus dans cette vie-ci. Non. Pour nous qui faisons de l'astrologie dharmique, c'est pas du tout ça le karma. Hein. Le karma, c'est les mémoires avec lesquelles je suis revenue sur cette terre et que je vais et dont je vais m'occuper. Voilà, nettoyer, je sais pas, mais dont je vais m'occuper, c'est sûr. De toute façon, la constellation familiale, si on a une histoire de karma, etc., ou problématique, on peut venir te voir et donc travailler sur ce que la personne parle de karma ou d'une histoire mémorielle qui n'arrête pas de se répéter. C'est ça. Il y a Laetitia, dans le cas des personnes adoptées avec aucune information sur la famille d'origine, comment peut-on vivre la constellation? Est-ce que l'astro permet justement de compléter ces points de suspension ou d'interrogation? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors, je vais répondre d'abord au niveau constellation. Donc, l'adoption, c'est une grande souffrance parce que ne pas savoir d'où on vient, c'est très compliqué. Pour savoir qui tu es, il faut savoir d'où tu viens, dit la Bible. Hein. Donc, c'est compliqué. Mais ce qui est dit, le constat qui a été fait en psychogénéalogie, c'est que, en général, les parents qui nous adoptent ont un point commun avec ceux qui nous ont abandonnés. Parce que si on regarde le thème natal, on a besoin de nos parents pour pouvoir passer à autre chose. Et donc, les parents adoptifs vont avoir exactement la même fonction que les parents d'origine. Donc, ça veut dire que les histoires ont quelque chose de commun. Ça veut dire que le comportement des parents va avoir quelque chose de commun. Ça ne va pas vous aider à retrouver vos parents d'origine, mais ça va vous aider à mettre du sens sur pourquoi ça se passe comme ça. Par exemple, j'ai vu des parents adoptifs qui, au bout de quelques temps, voulaient se débarrasser de l'enfant adopté. Parce qu'ils ne le supportaient plus, ils pensaient que ça allait bien se passer, mais l'enfant n'était pas exactement comme ils avaient cru qu'il serait. Ni calme, ni rangé, ni propre sur lui, etc. C'est une redite dans l'abandon, c'est sûr, hein, mais la violence dans laquelle ça se passait était probablement la même que les parents d'origine.
Parce que la personne, dans son thème natal, avait besoin de ces parents-là pour s'émanciper et ne pas être dans la fusion, par exemple. Par exemple. Et elle pose aussi la question, est-ce que l'astrologie va permettre justement de combler ces points de suspension et d'interrogation, en fait? Non. L'astrologie va permettre de mettre du sens, mais pas de combler quoi que ce soit. Non, je ne pense pas. Pas avec la constellation familiale. Si vous venez faire le stage avec moi sur le chemin de vie, probablement, je vais combler les points de suspension. Mais pour la constellation familiale, je m'occupe de la famille. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous puissiez accepter vos parents tels qu'ils sont. De non plus les juger ou de considérer que vous n'avez pas les parents que vous deviez avoir, mais bien de comprendre que ces parents-là, ils sont très utiles à l'adulte que vous devez devenir. Parce que vous n'êtes pas responsable de l'enfance que vous avez eue, mais vous êtes responsable de l'adulte que vous êtes. À tout moment, vous pouvez changer votre vision du monde. C'est vous qui en êtes responsable. Et donc ça peut se changer à tout moment. Ce que je vous souhaite. Parce qu'être en colère contre ses parents, ça prend beaucoup d'énergie. Mais ce qu'elle dit, c'est mes responsables de ce qu'on devient et ce qu'on choisit d'incarner, en fait. Hein, c'est ça, la suite. C'est ça, de ce qu'on devient. Mais ce qu'on va choisir d'incarner, si tout va bien, c'est inscrit dans le thème. Donc, d'où l'utilité du thème. Ou pas, mais de toute façon, avec ou sans thème, comme dit mon collègue Frédéric, on vit très bien sans l'astrologie. Tout à fait. Parce que de toute façon, c'est inscrit, on ira. Alors après, il y a toute l'histoire de la détermination, déterminé, pas déterminé. Ce qui est déterminé, c'est le moment où je suis née. Ce qui n'est pas déterminé, c'est comment je vais réaliser mon chemin. Le comment, je ne sais pas. C'est pas inscrit. Mais que j'ai un chemin, ça, c'est sûr. Peut-on retrouver de meilleures relations avec l'un de nos parents, en fait? Bien sûr. Alors ça, si j'y croyais pas, je ferais pas ce métier. J'en suis la preuve. C'est grâce à la constellation familiale que moi, j'ai retrouvé des relations avec mes parents. Et je remercie tous les jours. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai des relations apaisées et que j'ai du plaisir à voir ma mère et à échanger avec elle. Et je me rends compte que je serais sûrement passée à côté de données dont j'avais besoin pour moi-même. Parce que c'est la mémoire. Ma mère a vécu des choses familiales bien avant moi. Et donc, il y a qu'elle qui peut me les transmettre. Donc oui, on peut tout à fait apaiser une relation à ses parents. Le tout, c'est de s'incliner. On parle beaucoup de parents. Pour l'instant, c'est des questions qui viennent. Comment faire quand les parents sont morts? L'outil de la constellation familiale, je te laisse en parler, mais c'est un chouette outil pour ça, en fait. Mais quand les parents sont morts, quand j'étais petite ou quand j'étais grande, quand j'étais adulte? Comment faire quand les parents sont morts? Pour se réconcilier avec eux? Oui, je pense. C'est ça. Eh ben, c'est la constellation qui va permettre de le faire. Adulte, il dit, oui. Voilà. Parce que mes parents sont plus là. Vous savez, c'est Anne Ancelin Schauchenberger qui disait c'est pas parce que les parents sont plus là, c'est pas parce qu'ils sont invisibles qu'ils ne sont plus là. Voilà, Françoise Dolto disait ça aussi. C'est pas parce que les parents sont invisibles qu'ils ne sont plus là. D'abord, mes parents vivent à travers moi. Je suis leur légataire direct. Et donc, toutes leurs croyances, leur système de vie, leur éducation, etc., ça vit à travers moi. Ils me l'ont forcément transmis. Donc, ils sont toujours vivants quelque part. Et puis, en constellation familiale, je vais me retrouver devant des représentants de mes parents qui vont s'exprimer. Vous allez vous exprimer. Et à un moment donné, toute cette énergie d'amour va vous traverser. Parce qu'ils seront là, dans cet instant, à travers les représentants. Et donc, vous allez vraiment pouvoir vous réconcilier avec eux, ou vous allez vraiment pouvoir leur dire au revoir, si vous ne l'avez pas fait. J'en ai vu, c'est très beau à voir.
Ça laisse une libération à la personne après. C'est vraiment impressionnant de le voir de l'extérieur, en fait, pour la personne. Il y a Yves Deschamps, je vais demander de réactiver votre micro. Voilà. Bonjour Yves. Bonjour. Vous avez une question? Tous et à toutes, oui. J'ai vu une vidéo faite par Céline il y a un moment sur les prénoms. Ça m'a impressionné. Et là, par synchronicité, je dirais, j'ai vu que Céline faisait un atelier constellation familiale à Dijon, très bientôt. Je vais y participer. Et ça m'intéresse beaucoup parce que mon prénom, la veille de ma naissance, ma maman ne savait pas comment elle allait m'appeler. Je suis né à Dijon et donc ça m'intéresse beaucoup d'aller justement là-bas parce que le samedi, je sais que Céline fait un atelier sur les prénoms. Mon prénom m'a été donné à Dijon. La veille, ma maman ne savait pas comment elle allait m'appeler, donc ça m'interpelle. Et de faire les constellations le lendemain à Dijon, dans ma ville natale, c'est extrêmement important pour moi. Voilà. Ben, je comprends. Ouais. Ça va être un grand jour alors. Ça va être un très grand jour et je suis ému, mais je serai là la semaine prochaine, c'est clair. Ah ben super. Ouais. Merci. Merci, moi aussi. Et vous me le rappellerez, je vous donnerai l'explication de votre prénom. Tout à fait. Oui. Parce que ce sera forcément en lien et avec votre thème natale et avec la constellation du moment. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de donner des explications de prénoms comme ça à l'arrache. J'imagine. Parce que pendant le confinement, comme j'ai fait beaucoup de capsules, je me suis principalement orientée sur la situation familiale. Parce qu'un prénom n'est jamais donné par hasard. Ouais. Et il a un sens pour la famille. Mais ça peut être un Yves pour vous et un autre Yves pour quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas le même contexte. Et le contexte va énormément nous aider à comprendre pourquoi vous vous appelez comme ça. Alors, je raconte très brièvement comment on m'a donné le prénom. J'étais à la clinique, je venais de naître. Ma maman ne savait pas comment elle allait m'appeler. Quelqu'un passe dans la rue et une maman dit à son fils « Yves ». Et elle a dit « Tiens, je vais l'appeler Yves ». C'est un très joli mythe. Les mythes, ça fait des trous et ça m'étonnerait que ce soit la raison. C'est comme moi avec Céline, que la chanson n'était pas encore sortie. C'est pareil. Voilà. Je n'en doute pas. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. Il y a un autre, pourriez-vous m'expliquer comment se passe une constellation familiale lorsqu'il y a une famille recomposée? Par exemple, je suis la 4e enfant du côté maternel et la seconde du côté paternel, sachant que la première est décédée. La première de quel lit? Marina, est-ce que tu peux nous expliquer la première est décédée dans quel lit? Est-ce que c'est la première ou le deuxième? Non, est-ce que c'est du lit de ses parents à elle? Ou est-ce que c'est la première du lit du père ou du lit de la mère? C'est la 4e enfant du côté maternel, la seconde du côté paternel, sachant que la première est décédée. Donc la première du côté paternel est décédée. D'accord. Ça ne change rien, parce qu'elle est toujours la deuxième du côté père. Oui. En fait, elle a les deux fonctions. Elle est 2e et 4e. Et c'est pas la même fonction dans la famille. Parce que la 2e, c'est la mémoire, et la 4e voudrait la place de la première. La première étant décédée, c'est du côté paternel, c'est comme si elle avait un rôle tout particulier à montrer à ses parents qu'elle doit être vivante. Comme si elle devait réparer son père d'avoir perdu un premier enfant. Parce que la place du premier est vacante du côté du père. Mais si elle est 4e, ça veut dire est-ce qu'il y a eu des enfants entre le père et la mère? Ça, je ne sais pas. C'est pas précisé. C'est pour ça, vous voyez, de prendre des choses comme ça sur un coin de table, c'est toujours très délicat. Tout à fait. Il ne faut pas faire ça non plus. Parce qu'il y a tout un contexte. Être une 4e du côté de ma mère, oui, d'accord, mais est-ce que vos parents ont eu des enfants ensemble? J'en sais rien. Une famille recomposée, c'est autant de familles recomposées qu'il y a de familles. J'en sais rien, moi. Il peut y avoir des tas de choses.
Et la circonstance du décès du premier enfant, est-ce que c'était un bébé? Est-ce que c'était un bébé secoué, un bébé dans une baignoire qui s'est noyé? Il existe des tas de circonstances du bébé mort. Tout à fait. Donc, il y a plein de... C'est comme tu dis, hein, c'est difficile. Le mieux, c'est que, Marina, si tu veux avoir vraiment une réponse à cette question, le mieux, c'est que tu ailles voir Céline en constellation familiale. De toute façon, toutes ces dates, c'est écrit sur leur site, sur son site internet. Donc, on vous mettra le lien à la fin sur le chat pour pouvoir accéder à toutes les dates de prochaines constellations. Voilà. Et sur Facebook aussi que Léa a très gentiment partagé dans le chat. De quoi? Il y a Léa sur Facebook, dans le chat, il y a Léa qui a très gentiment partagé ton Facebook. Merci beaucoup. Une constellation, c'est bien, mais vu ce que les constellés peuvent apprendre lors de la constellation, comment est suivi le constellé après la constellation? Que doit faire le constellé? Alors, la constellation familiale, c'est un outil thérapeutique. Et c'est un outil qui travaille sur l'énergie et pas sur le mental. Comme je l'ai dit, c'est un outil qui réunit le mental, le corps et l'esprit. Et l'émotionnel, donc. Quand une constellation est terminée, elle est terminée. Elle ne peut pas être commentée, on ne peut pas revenir dessus et on ne peut pas chercher à comprendre ce qui s'est passé. Moins vous comprenez ce qui s'est passé et mieux le constellateur a travaillé. Parce que la constellation va faire changer de point de vue. Donc déjà, c'est énorme. Parce que si je crois que mon père, je sais pas moi, que mon père, qu'est-ce que ça pourrait être? Mon père... j'ai pas d'idée tout à coup, mais si je crois que voilà, mon père m'aimait pas, par exemple, et que en constellation familiale, tout d'un coup, il se révèle que c'est pas parce qu'il m'aimait pas, mais c'est parce que lui n'a pas pu être le fils de son père. Donc, il ne sait pas être le père de son fils. Ça change tout. Le point de vue, tout d'un coup, sur mon père, change. Est-ce que ça a besoin après d'être vu en thérapie? Non. Parce que la thérapie, si vous êtes en thérapie, vous y restez. Mais l'outil thérapeutique qu'est la constellation familiale permet d'avancer beaucoup plus vite, permet de mettre de l'ordre, permet de mettre de la lumière et refaire circuler l'amour sans avoir besoin absolument de revenir dessus. Je sais pas, c'est un changement de paradigme. Voilà, c'est un changement énergétique, c'est un changement de point de vue. Et si je mets du verbe dessus, du mot dessus, ben forcément, j'arrête le processus. Et c'est souvent ce que font les personnes qui sont contrôlantes, c'est-à-dire qu'elles veulent absolument en parler après, elles veulent absolument mettre des mots dessus, et du coup, elles arrêtent le processus et elles sont très mal. Et surtout si elles n'ont pas reçu la réponse qu'elles voulaient. Là, c'est une autre question, ça. Là, c'est tout particulièrement. Donc, comme tu dis, hein, pour l'outil constellation familiale, c'est vraiment un outil à la thérapie, en fait. Hein. D'un coup, on arrive en thérapie, on est un peu bloqué sur quelque chose, un événement ou une réflexion qu'on a sur nos parents, sur notre vie. L'outil de la constellation familiale va permettre de mettre, pour moi, je dis, des éclairages sur et refaire circuler ce lien, l'amour qu'il y a dans la fratrie ou dans le problématique. Tout à fait. Donc, est-ce que vous avez... Oui, puis c'est assez impressionnant parce que ça va vite. Et après, on n'a pas forcément besoin d'être suivi particulièrement. C'est ça, c'est qu'il y a un éclairage qui se passe, on change de point de vue et on avance mieux. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très intéressant. Moi, je dis aux personnes qui sont en thérapie d'y rester parce que ça ne vient pas enlever la thérapie. Il y a des personnes qui pensent que le changement est tellement parfois drastique et forcément agréable. On se dit, oh, ben moi, dorénavant, je vais aller en thérapie en constellation familiale. Non. Je ne vais pas en thérapie en constellation familiale. La constellation familiale n'est pas une thérapie. Je le dis et le redis, c'est une façon de travailler sur soi différente, qui amène des éclairages différents. Et peut-être que si j'apprends à regarder mon père différemment, eh ben, ma vie va changer. Parce que j'ai une blessure narcissique concernant mon père qui ne m'a jamais regardé, qui ne m'a jamais vu, qui ne m'a jamais aimé.
Et tout d'un coup, je m'aperçois que c'est pas vrai. Il m'a très bien vu, il m'a très bien aimé. Une maman qui perd son enfant, les autres enfants qui vont venir après, elle va pas ouvrir son cœur. Elle va avoir peur qu'il meure. Elle va avoir peur d'être une mauvaise mère, d'être toxique. Voilà. Et du coup, la relation avec la mère et l'enfant va être très compliquée. Et on arrive à l'âge adulte et on dit ma mère m'aimait pas. Et on s'aperçoit en constellation que c'est pas du tout ça. Ma mère m'aimait trop. Elle avait tellement peur qu'il m'arrive quelque chose qu'elle a gardé une certaine distance pour ne pas mourir elle aussi. Mais ça change mon point de vue. Et à partir de ce moment-là, je suis libérée. Il y a la question justement pourquoi on ne voit pas la maltraitance de la mère. En fait, je pense que tu y as répondu. Pourquoi on ne voit pas la maltraitance de la mère? Parce que je prends parti pour ma mère et que je considère que c'est de l'amour, par exemple. Que la façon que ma mère a eu de me maltraiter, c'est de l'amour. Parfois, dans le thème, on voit que la lune, qui représente la mère, est cachée. Et donc, je n'ai pas accès à ma mère. Donc, j'ai une image que je me suis faite et qui n'est pas ma mère. Absolument. Et alors, j'avais vu qu'il y avait des questions sur la psychogénéalogie. Essayez de remonter un petit peu. Que pensez-vous de la psychogénéalogie? Désolé. Et puis, le lien aussi entre la constellation familiale et la psychogénéalogie ou le transgénérationnel. Waouh, ça, c'est une question. La psychogénéalogie, ça permet... je ne sais pas. Je ne fais pas de psychogénéalogie, donc je ne sais pas. Et le transgénérationnel, pour moi, la constellation familiale, c'est du transgénérationnel, puisque ça travaille sur toutes les couches de la famille, sur tout ce qui a été mis en place, sur tout ce qui nous reste de mémoire et de difficultés, tout ce qui nous a été transmis. Donc, pour moi, c'est du transgénérationnel. Après, il y a différentes façons de représenter le transgénérationnel. Ça peut être par un arbre généalogique, comme en psychogénéalogie. Moi, j'aime l'outil de constellation parce qu'il réunit tout ça, en fait. Voilà. Il le réunit et puis surtout, c'est vivant. C'est pas figé, ça bouge tout le temps. Comme moi, j'aime ce qui bouge, c'est parfait pour moi. En 22 ans, je n'ai jamais fait la même constellation. Jamais. Pourtant, les principes sont les mêmes. La base est la même. J'ai mal à papa, j'ai mal à maman, c'est toujours pareil. Mais c'est jamais, jamais, jamais la même constellation. C'est ça qui est incroyable. Comme c'est jamais le même thème. On peut prendre même des jumeaux, ils ont le même thème, et pourtant ils n'ont pas la même façon de le réaliser. Ils n'ont pas la même façon de le vivre. C'est incroyable quand même, parce que on n'est pas que son thème. On est multipasse. On est tellement riche. On est tellement multiple dimensionnel. Voilà, on est tellement multidimensionnel. On est tellement le tout. Voilà, on est le cosmos, on est des petits cosmos. Tout se manifeste là, c'est juste incroyable, quoi. Tout se manifeste à travers nous. Ben, ça se manifeste à travers le thème, où on peut voir où en était le cosmos quand on est né, et aussi, voilà, avec tout ce qui bouge, comment je m'adapte en permanence. Incroyable. Voilà. Donc, vas-y, Karine. Non, c'est juste, il y avait une question là extrêmement concrète qui était est-ce qu'il y a une date de prévue vers Aix-Marseille? Je serai à Antibes. Voilà, c'est le plus près que je connaisse pour l'instant au mois de janvier. Mais je ne serai pas. J'ai essayé de travailler à Marseille, mais j'ai pas de relais. Donc, comme j'ai personne pour m'organiser, c'est très compliqué. Mais je désespère pas. J'aimerais bien travailler à Marseille. Surtout que Marseille, c'est le berceau de toutes les identités possibles et imaginables. Marseille a été traversée par des tas de pays et d'origines, et c'est juste du bonheur. J'adorerais. Donc, en fait, tu recherches des gens pour organiser des stages. Oui, si quelqu'un avait envie de me faire venir à Marseille, je viendrais volontiers. Voilà. Qu'il m'écrive, comme on dit maintenant, qu'il m'écrive en MP. C'est ça.
Il y a une personne qui dit, est-ce que la formation d'astrothérapie se fait qu'en présentiel? Alors, elle va se faire à Mulhouse l'année prochaine, début 2024. Et il y aura une partie en présentiel et une partie en visio. D'accord. On ne pourra pas se déplacer de Nantes en permanence. D'abord parce que je le fais cette année pour la formation de constellation familiale. Et je vois la fatigue qui va avec. Donc, on fera tous les cours dont qui n'ont pas besoin d'être en présentiel se feront à distance. D'accord. Donc, en fait, s'il y a une personne qui t'invite à La Réunion pour faire des constellations familiales, tu es d'accord? Oui, j'ai déjà dit que oui. Bon. J'ai déjà dit, ça ne s'est pas fait, mais j'ai déjà dit que je viendrai volontiers. D'accord. Moi, j'envoie une perche à quelqu'un que je connais qui est. D'accord. Qui a l'air ravi, qui a répondu très, très bonne nouvelle. Donc, voilà. Il peut y avoir une invitation bientôt. Après, il y a une question que je trouvais assez intéressante. Est-ce que la constellation se fait obligatoirement en présentiel ou est-ce que c'est possible de le faire en virtuel? Depuis le confinement, il y a eu un éclatement de gens tout d'un coup qui se sont mis à faire de la constellation à distance. Moi, je m'y refuse. Je serais millionnaire aujourd'hui, hein, parce que le nombre de demandes que j'ai eues par jour, sincèrement, j'aurais pu. Hein, j'étais chez moi, j'étais confinée comme tout le monde. En plus, j'ai eu un Covid très long et vraiment assez grave. Donc, j'aurais pu travailler de chez moi et faire de la constellation. Moi, pendant le confinement, ce qui m'a le plus manqué, c'est le rapport aux gens. Même si souvent les gens pensent que je suis dure, trop directe, etc. Ça m'a manqué. J'ai besoin de l'humain. Moi, je ne sais pas faire son humain. D'ailleurs, c'est ça qui me motive dans la vie. C'est d'accompagner l'autre sur son chemin. Alors, l'écran, c'est très bien. Vous voyez, là, c'est très pratique que je puisse être à un autre endroit pour faire cette conférence. Mais pour la constellation familiale, non. Moi, j'ai besoin du présentiel. J'ai besoin de l'énergie, la vôtre et celle de vos ancêtres qui va apparaître à ce moment-là, à travers vous. Mais il y a plein de gens qui le font et ça marche très bien. Moi, j'ai été constellée à distance, ça marche très bien. Mais moi, je veux pas. C'est pas mon truc. Moi, j'aime ce qui se passe dans un groupe pendant la journée, ces échanges, la trace que ça va laisser à l'intérieur de chacun de nous. Non, ça, j'échangerais pour rien au monde. Tout à fait. Il y a une autre personne qui pose la question, est-ce que avec la constellation, il y a guérison de la blessure pour les ascendants et les descendants? Si la personne accepte le chemin qu'il lui est proposé, oui. Imaginons une seconde. J'ai un problème avec ma sœur. Ma sœur, elle est née, alors c'est pas moi, hein, parce que c'est pas mon cas, hein, je le dis tout de suite, mais c'est l'exemple de quelqu'un que j'ai vu il y a pas longtemps. Ma sœur est née suite à un retour de couche 10 mois après moi. Donc, c'est ma jumelle. Nous sommes élevés comme des jumelles. Sauf que ma sœur aînée, elle n'a pas du tout aimé ma venue au monde parce qu'elle n'était pas sevrée et que je lui ai pris sa place auprès de ma mère. Donc, au lieu que ça se passe comme des jumelles qui s'entendent, etc., pouf, c'est de l'antagonisme. OK? Bon, déjà, cette situation-là, je vais la retrouver au-dessus. C'est pas possible que ce soit né tout d'un coup. Il y a déjà des problèmes de fratrie au-dessus qui n'ont pas été abordés ou qui n'ont pas été réglés. Maintenant, imaginons que la personne vienne en constellation, elle dise mais moi, je suis malheureuse de la situation avec ma sœur. Et donc, dans la constellation familiale, je la mets face à sa sœur et qu'elle puisse lui dire mais tu sais, moi je t'aime infiniment. C'est pas moi qui ai décidé de naître 10 mois après. Et je veux pas ta place. C'est toi la grande et c'est moi la petite. Et je te remercie d'avoir tracé la route pour moi. Parce que, voilà, tu es aussi ma mémoire. Tu es précieuse dans mon cœur. Eh bien, je ne veux pas ta place, c'est ta place, tu es l'aînée. Et je te remercie de tout ce que tu as fait. Ben, du coup, l'aînée, dans la constellation, elle se sent reconnue. Elle sent que c'est sa place. Et quelque chose là, énergétiquement, va changer. Ben, ça arrête toutes les guéguerres de fratrie qu'il y a depuis des décennies. De fratrie en fratrie. Parce que quelqu'un a voulu prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça changera quelque chose au passé? Non. Mais ça changera quelque chose au futur.
Mm. Ça remet de l'équilibre. Ça refait circuler l'amour. Et quand l'amour circule, il n'y a plus de problème. C'est ça. Voilà. Et il y a une autre question qui est posée. Est-ce que les enfants peuvent faire des constellations familiales? Pas du tout. En tout cas, pas chez moi. Moi, j'ai vu qu'il y a des constellateurs qui le font. Bert Hellinger était absolument contre le fait de consteller des enfants, parce qu'un enfant, il n'a aucun discernement. Il ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il croit être la réalité. Et donc, il n'est pas du tout apte à faire des constellations familiales. Et puis, je considère, moi, qu'un enfant n'a pas de problème. Que le problème de l'enfant, c'est toujours, ça vient des parents. Papa, maman, plutôt moi que toi. Je le fais par amour, je le porte pour vous. Donc, si les parents résolvent leurs problèmes, eh bien, les enfants n'auront plus besoin de le porter pour eux. Après, il y a les constellations individuelles. Quand un adolescent est en échec scolaire, par exemple, on peut le consteller. Et on peut essayer de comprendre pourquoi il se met en échec scolaire. Il n'y a pas que l'adolescence. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont là. Voilà. Ça, oui. Ou bien, ce qui m'est arrivé de faire, c'est de faire rentrer, de créer un groupe, à Paris, par exemple, ou à Nantes, ou n'importe où, un groupe d'adultes qui est en journée de constellation. Et je fais venir l'adolescent, pas l'enfant, l'adolescent de 11-12 ans, il vient faire sa constellation. Donc, il se sert des adultes pour faire la mise en place. Il fait sa constellation et il repart immédiatement. Il ne reste pas. Ça m'est arrivé. Mais un enfant ne peut pas rester toute la journée en constellation, ça, c'est juste pas possible. Et puis, je sais le sujet qui va être constellé, ça ne va pas être n'importe quoi. C'est possible. Mais des constellations d'enfants, non. Non. Et même une constellation individuelle d'enfants, c'est très minimaliste. C'est très... Oui, c'est minimaliste et simple. D'accord. Que faire quand l'amour ne circule pas, parents, enfants, grands-parents, malgré des constellations qui restent sans succès et ils se sentent bloqués dans leur rancœur? Le pardon n'en est pas possible à ce jour. C'est encore une question qui est difficile à répondre, je pense, même si tu peux éclairer la personne. C'est, comme tu dis, au coin d'une table, t'as pas le thème, tu n'as pas la personne. Non, mais je sais qui a posé la question, donc je sais ce qui la motive. Mais je vais répondre quand même, parce que parfois, la souffrance est tellement grande. Les parents ont fait des choses tellement affreuses, tellement souffrantes. Et je prends souvent l'exemple de cet enfant au placard, qui a écrit un livre qui s'appelle L'enfant au placard, et que la mère enfermait dans un placard, et qu'elle frappait avec ses chaussures à talons à aiguilles, et que le gamin, il a été trouvé par les pompiers complètement recroquevillé, complètement décharné parce que la mère lui donnait pas à manger, etc. Et quand il est sorti du placard, il a repris sa taille, ça a pris un certain temps, etc. Et quand il a écrit son livre, les journalistes l'ont interrogé, mais comment vous pouvez écrire un livre où à la fin vous dites que vous aimez votre mère? Eh bien, parce qu'il répond, parce que c'est la seule mère que j'ai eue, et c'est ma mère, et je l'aime. Ce qu'elle a fait n'a rien à voir avec ce qu'elle est. Ben, pour accepter ça, parfois, c'est pas possible. Et parce que c'est pas possible, ça se bloque et l'amour ne peut pas circuler. Tout simplement. C'est bloqué à un niveau, malgré les constellations familiales, la personne n'est pas dans la possibilité de lâcher sa souffrance. Et parce qu'elle ne peut pas lâcher sa souffrance, elle va continuer de descendre, sauf s'il n'y a plus d'enfants, évidemment. Merci à toi, Céline, de cette réponse. Il y a une autre question qui est intéressante. Comment sont décernés les rôles durant la constellation? Moi, j'appelle ça les représentants, mais les rôles, les personnes ne se connaissent pas. Non, c'est énergétique. C'est comme ça, c'est l'énergie. Il y a des gens qui vont beaucoup travailler pendant la journée. Alors moi, je ne prends pas des grands groupes. Je prends des groupes, ça va jusqu'à 14-15 personnes. Mais les gens vont c'est énergétique. Je suis assise et je choisis quelqu'un pour ta mère. Je regarde les personnes et tout d'un coup, je trouve que celle-là, elle a énergétiquement quelque chose de commun avec ma mère et elle va pouvoir accepter d'incarner ma mère. Pourquoi elle? Et donc, il y a des gens qui vont beaucoup travailler et puis des gens qui vont très peu travailler dans la journée parce qu'énergétiquement, ils ne correspondront pas du tout à ce que recherchent les personnes constellées. Tout à fait.
il y a une personne qui vient la première fois te voir en constellation familiale, il faut attendre 2 ou 3 personnes qui passent pour venir. Moi, j'ai mis en place un système où je dis, voilà, vous n'avez jamais constellé, attendez que la matinée soit passée et vous constellerez cet après-midi. Parce que si jamais mon travail ne vous convient pas, ou si moi je ne vous conviens pas, ou si ma façon de faire ne convient pas, comme ça, vous pourrez décider de ne pas consteller. Soit vous restez en tant que représentant, soit vous partez. Parce on a une idée de ce que c'est que la constellation familiale et parfois on se dit mais non, c'est pas ça. Surtout quand on a vu le chemin de l'Olivier. Ah ben justement, ça c'était une question, hein, le chemin de l'Olivier, parce que c'est une série qui parle de constellation familiale. Non, c'est pas une série qui parle de constellation familiale. C'est une série qui parle d'une histoire familiale, hein, avec trois filles qui ont vécu chacun quelque chose. Et dedans, il y a l'intervention d'un gourou, hein, qui constelle d'une certaine manière, magique, hein, puisqu'il guérit le cancer de l'une, il guérit les blessures d'amour de l'autre, enfin bref, voilà. C'est pas ma conception de la constellation familiale. Les constellateurs ont beaucoup de gratitude, hein, parce qu'évidemment, ça a éveillé beaucoup de personnes en se disant waouh, c'est super magique. Hein. Mais non, c'est pas comme ça, hein, ça marche pas comme ça. Mais même aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de la chasse aux sorcières, n'est-ce pas, il nous est fortement recommandé de faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et moi, je n'irai pas dire que je vais guérir un cancer avec une constellation familiale. Hein, ça, c'est pas possible. De toute façon, je le crois pas. Alors, je peux pas le dire. Je ne crois pas. Moi, ce que je crois, c'est que je peux changer de point de vue. Ça, oui. Et d'ailleurs, dans le chemin de l'Olivier, à un moment donné, il a fait changer de point de vue parce qu'elle est complètement sceptique. Il y a une des héroïnes qui est complètement sceptique et qui ne croit pas du tout à ce travail-là. Et c'est la partie de la série que j'aime le plus. Parce que être sceptique, quelle bonne idée. Ne pas accorder tout son crédit à un constellateur ou un thérapeute, ça s'appelle la liberté d'être. Hein. Mais de dire qu'on va guérir un cancer ou je ne sais quoi, non, ça c'est dangereux, vous voyez, par exemple. C'est pas du tout l'objectif de la constellation familiale. Je ne crois pas, en tout cas. Est-ce que existe-t-il, une personne qui dit, est-ce que vous constellez aussi avec les Playmobil? Je constelle avec les Playmobil les enfants, pas les adultes. Moi, je privilégie la constellation de groupe pour les adultes parce que l'efficacité est bien plus grande et puis parce que ce qui se passe dans la constellation, d'abord, moi, ça m'aide à pas être toute puissante et puis ce qui se passe dans la constellation, ça n'a pas d'équivalence. D'accord. Et il y a une autre personne qui pose la question, constellez-vous la cause d'une maladie? Oui, bien sûr. Mais ça va pas la faire guérir, la personne. Hein. Je me mets pas à la place du médecin ou à la place du chirurgien. Non, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que la personne accepte sa maladie pour qu'elle en fasse quelque chose de bien pour elle. Parce que la maladie n'est pas là pour rien. Le corps exprime quelque chose, ça m'intéresse qu'il exprime. Et c'est souvent une loyauté pour maman, pour papa ou pour mes grands-mères. Voilà, il y a quelque chose qui s'exprime là, qui est douloureux dans le corps, qui éveille à une certaine forme de conscience. Et moi, ça m'intéresse, oui, de travailler dessus, bien sûr. En fait, pour moi, à un moment donné, d'ailleurs, j'ai animé avec Frédéric un stage qui s'appelait Constellation et les maladies. Donc lui, il expliquait la cause de la maladie astrologiquement, et moi, j'expliquais, je constellais la maladie pour elle devienne un cadeau et non plus un fardeau. Puisque moi, je crois profondément que la vérité libère et que quand on met du sens, on n'est plus victime. Je suis d'accord. Et c'est possible de consteller une addiction? Oui. Enfin, non. Non, c'est pas possible de consteller une addiction. Je ne constelle pas la boulimie, l'anorexie. Mais ça, c'est moi. Hein. Il y a des constellateurs qui le font. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui constellent tout. Hein. Moi, non. Je ne constelle pas le tabac, par exemple. Ou les drogues, ou le sucre. Ça ne sert à rien. Il y a une raison pour laquelle c'est fait. Si je constelle et que je me dis je vais guérir la personne, ou elle va sortir de son addiction, c'est que je serai toute puissante. Ce n'est pas le cas.
La personne, elle fume, elle boit pour des raisons psychologiques. C'est pas à moi de m'en mêler. Mais du coup, par contre, la cause d'une addiction, elle peut être un lien avec un parent toxique ou une loyauté envers un ancêtre ou ça, je vais consteller, mais pas l'addiction. Ouais. Mais c'est important de remettre les mots comme ça pour que ça soit clair. Parce que c'est pas magique, mais il y a toujours une cause derrière. C'est pas magique, mais c'est pas magique, mais c'est tellement humain. Nous sommes tellement incroyables. Là, d'un coup, ça c'est beaucoup. C'est dans le chat, ça a beaucoup parlé d'un coup. Lorsque vous conseillez, vous remontez aux générations maternelles et paternelles. Oui. Il y a autre chose? Non. D'autres possibilités? Non. Je pense que la personne, est-ce que tu remontes à N plus combien? Tu peux remonter à combien de générations? Ça dépend, parce que une fois, pour une cause de schizophrénie, je suis remontée à 11 générations. Je reviens, je vais chercher de l'eau, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. Donc, 11 générations, voilà. Ça dépend. En général, je prends 3-4 générations, pas plus, comme pour un génogramme. Tout à fait. Et moi, ce que j'ai pu voir aussi en constellation avec toi, c'est que d'un coup, le secret est tellement bloqué à un moment donné dans une génération, c'est que là, pour l'instant, la constellation se bloque jusqu'à la personne qui intègre déjà tout ce qu'elle a pu faire pour pouvoir sortir ce secret. Exactement. Et quelquefois, les secrets sont tellement enfouis, tellement verrouillés que c'est compliqué de le verbaliser, de le sortir, en fait. Oui. Et t'as parlé aussi du mythe, parce que quelquefois on entend en histoire, dans notre histoire dans la famille, c'était comme ça ou comme ça. Et souvent tu dis, ah, là c'est un beau mythe ou il y a quelque chose. Est-ce que tu peux, en quelques mots, pourquoi tu dis ça en fait? Parce que c'est ce qui se transmet pour expliquer les choses. Si je m'appelle François Xavier, il y a une raison. 2 prénoms. Et François, c'est soit Franc, et Xavier sur l'ex-vie. Donc, il y a quelqu'un là qui a eu soit une double vie, soit un premier amour qui ne l'a pas réalisé et qui, tout d'un coup, dit, ben voilà. Et puis venir et dire, non, mais François, j'étais très amoureuse du chanteur Claude François, et donc, du coup, je voulais que mon fils s'appelle François. Mais c'est un mythe. Parce que François, il n'y a pas amoureux de Claude François. C'est autre chose. Donc, c'est une histoire. L'histoire qui se raconte, le problème, c'est que cette histoire qui se raconte, personne n'y croit, mais tout le monde la nourrit. Parce que, puis alors, avec la venue des nouveaux prénoms, là, il y a tellement de prénoms délirants. Et quand on demande aux parents, on dit, je l'ai créé. Ben, si tu l'as créé, c'est encore pire que de prendre un prénom qui existe déjà. Parce que tu avais bien une intention au moment où tu l'as créé, ce prénom. Donc, ce prénom, il porte tous tes secrets. Et c'est ton enfant qui va devoir le porter pour toi. Puisque nous ne choisissons pas nos prénoms et que le prénom qui nous est donné par nos parents nous indique très clairement ce qu'ils attendent de nous. Il y a une personne qui dit, moi aussi, on m'a dit que mon prénom, c'était celui de ma mamie, alors que c'était le prénom de l'ex de mon père. Voilà, ça souvent, c'est comme ça. Ça, c'est là, je la vois régulièrement. Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au début, quand cette personne a porté ce prénom, elle a bien adhéré à l'histoire qui se raconte sur la grand-mère, puis à un moment donné, elle a dû se poser des questions. Elle a dû se dire, mais pourquoi je m'appelle comme ça? Ça ne va pas. Et après, il y en a beaucoup qui disent, est-ce qu'on peut consteller l'argent? Est-ce qu'on peut consteller des biens immobiliers qui n'arrivent pas à se vendre ou que j'ai un problème avec? Est-ce qu'il y a une limite dans tout ce qu'on peut consteller? Ou on reste… Moi, je ne fais pas de voyance. Comme je dis souvent à mes élèves, je suis small en bas et large en haut. Il n'y a pas de médium chez moi. Donc, je ne fais pas de médiumnité et je ne cherche pas le vice caché. Par exemple, je ne constellerai pas pour savoir s'il y a un vice caché dans une maison. Est-ce que je dois l'acheter ou pas? Ça, je ne constellerai pas. Mais pourquoi une maison ne se vend pas? Je ne vais pas répondre à cette question, mais par contre, je vais négocier avec la maison pour qu'elle se vende. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la maison va devenir une entité.
Mais je ne vais pas lui poser la question pourquoi tu ne te vends pas, et qu'elle va me dire c'est parce que j'ai un cadavre dans la cave. Vous voyez? Non, ça je ne fais pas. Mais de négocier avec les maisons en disant voilà, j'ai été très reconnaissant que tu sois ma maison pendant 15 ans, mais aujourd'hui j'ai envie de déménager et je ne peux plus vivre à Paris, etc. Est-ce que tu serais d'accord pour m'aider énergétiquement à passer à quelqu'un d'autre? Ça, oui. Donc, on peut consteller, mais le pourquoi, pas on peut consteller le sens que ça a, éventuellement, et puis demander l'aide d'une entité, pourquoi pas, comme on peut demander de l'aide de l'argent aussi. Hein. On peut consteller l'argent aussi. Oui. Il y a une dernière question qui a été posée, et je voulais la garder pour la fin, parce que je trouvais intéressant de savoir, c'est quel est votre plus grand rêve aujourd'hui, en fait? Le mien? Oui. Oui. Oui, le tien. Quelqu'un a posé cette question? Oui. Ouais. C'est qui le coupable? C'est Annie, je dis, c'est Annie Belli, en fait. Mon plus grand rêve, ce serait qu'on arrête de se faire du mal. Qu'on comprenne que la vie est très, très courte et qu'on est tous venus incarner quelque chose au service des autres, de l'humanité. Et qu'à chaque fois qu'on ouvre notre cœur, c'est l'humanité qui ouvre son cœur. Nous sommes poussière d'étoiles et qu'à l'intérieur de nous, il y a cet amour. Et qu'il n'est pas, il n'est pas que pour il n'est pas que pour mon conjoint, pour mes enfants, il est pour le tout. Moi, mon aspiration, c'est que nous puissions tous ouvrir notre cœur comme on le fait dans une journée de constellation familiale. Parce que dans une journée de constellation familiale, on arrive le matin, on connaît personne, et le soir, quand on se quitte, c'est comme si c'était nos meilleurs amis. Comme si on les avait toujours connus et qu'ils allaient toujours occuper une place dans notre cœur. Et voilà, moi c'est ça. Mon plus grand rêve, c'est qu'on arrête de se déchirer, qu'on arrête d'écouter les gens qui nous expliquent qu'il faut avoir peur et qu'on est tous des méchants et qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on comprenne que on est tous amour. Voilà. C'est bête, hein, mais c'est ça mon rêve. Merci beaucoup, Céline. Il y a plein de cœurs qui circulent dans le fil de la discussion. C'est beaucoup merci. On pourrait en discuter encore longtemps, je pense, avec toi. Il y a plein de questions qui peuvent arriver encore. Et je te remercie, moi, de cette magnifique capsule qu'on a fait ensemble. À chaque fois, c'est inspirant, c'est plein d'espoir. Et je suis très content de faire tout ça avec toi encore et de progresser avec moi. Quand je fais une constellation avec toi, c'est une ouverture, c'est une compréhension de ce que je vis, ce que je vois à l'intérieur de moi. Donc, merci pour ça. On a marqué, voilà, c'est tout. Merci. Un grand merci à toi, Céline. J'espère que j'ai apporté un tout petit peu de lumière et voilà, parce que je suis petite par rapport à tout le cosmos et l'humanité. Mais moi, je vous aime d'avoir été là ce soir. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. Merci de m'avoir écouté. Et merci pour vos questions. Merci. De toute façon, on laisse donc Karine a marqué sur le chat le lien de toutes tes coordonnées. Merci. Donc là, vous avez absolument tout, ton site internet, l'adresse email du secrétariat, l'école aussi, parce que c'est important, la page Facebook, voilà. Et puis après, si vous avez quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, et puis on fera le relais. Vous pouvez nous écrire, on est sur pas mal de réseaux sociaux, et puis sinon sur contact@supraconscience.fr. Voilà. Et je veux dire, le mois prochain, nous, on va recevoir le chef d'Amiens et le restaurateur du 750 grammes pour parler de la nourriture éthique. Comment il perçoit en conscience, comment il peut mettre en conscience ses envies, ses désirs de culinaire, etc. Donc voilà, c'est aussi une riche capsule. Je suivrai ça avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci énormément, Céline, d'avoir été là. C'est toujours un plaisir et un bonheur. Et puis, quand je vois tous les petits cœurs dans le chat, moi, je ne les vois pas, mais je te fais confiance. C'est adorable. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Et en plus, c'est très révélateur de ton énergie, de ce que tu partages. Donc, c'est très chouette. À bientôt. À très vite à tout le monde et puis passez une très très belle soirée et vous aurez le replay très bientôt, le temps qu'on fasse le montage et tout ça et puis vous pourrez tout revoir et partager et nous contacter et contacter Céline, n'hésitez pas.